Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin pour les signes de feu. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux visionneurs qui regardent ma chaîne, à qui j'espère que mes vidéos parleront au mieux possible pour vous aider. Je remercie également tous les fidèles qui se sont abonnés ou qui regardent ma chaîne régulièrement. Je vous remercie de faire vivre ma chaîne. Voilà, donc pour vous, amis des signes de feu, pour cette semaine, on vous dit que vous pourrez avoir une écoute attentive, des élans de solidarité pour vous rassurer, parce que vous pourriez avoir affaire à une déception qui vous laisse dans une zone de flou, hein. Il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à éclaircir dans un premier temps, parce que votre émotionnel est un peu chamboulé et que dans ce cas, on fera preuve de compassion envers vous et vous aurez un entourage bienveillant. Ok, donc on y va pour vous. Vous avez les contraintes financières, vous avez l'indécision, vous voyez, bah oui, il y a la zone de flou là. Le quatrième chakra, le chakra cœur à l'envers, on a l'archange Raphaël et on a l'homme réfléchi. Donc voilà, il y a l'impossibilité ici ou d'une difficulté à faire un choix, à prendre une décision, parce que avec le chakra cœur inversé, ça veut dire qu'effectivement vous êtes troublé émotionnellement, que quelque chose est venu vous blesser ou vous décevoir et vous n'arrivez donc plus à prendre une décision. Ça peut être en lien avec une problématique matérielle ou financière. Peut-être que pour certains, vous devez changer de travail ou changer de lieu de vie. Mais vous êtes à court de moyens. Il vous manque certaines choses concrètes pour pouvoir effectuer ou prendre cette décision ou effectuer un changement de voie. Alors, on vous dit ici avec l'homme réfléchi qu'il y a effectivement, donc soit vous y réfléchissez vous-même en faisant abstraction de vos sentiments, peut-être que vous agissez un peu comme le roi d'épée ici qui doit prendre une décision radicale en étant dur, vous voyez, en étant autoritaire, en devant agir, alors peut-être à contre-cœur, mais vous devez agir en prenant une décision qui va à l'encontre de ce que vous voudriez, de votre propre désir, mais vous arrivez à trouver des solutions, hein, mais vous devez faire abstraction peut-être de certains sentiments, de certaines émotions. Ou peut-être ne pas prendre trop en considération l'avis de chacun. Vous serez peut-être dans l'obligation, vous, de décevoir quelqu'un par votre propre décision. Mais vous êtes un peu forcé, hein. C'est-à-dire que la situation ou le destin, l'univers, vous force un peu à prendre cette décision. Alors, j'ai un exemple, hein. Vous aviez prévu de partir en vacances à tel endroit avec votre famille, vos enfants, et vous devez choisir un autre endroit parce que vos finances ne vous permettent plus d'aller à ce que vous avez promis. Donc là, effectivement, les finances sont en cause. Vous décevez les personnes autour de vous. Voilà, donc ça peut être ça. Pour d'autres, si vous avez du mal à prendre une décision parce que vous êtes blessé, justement, peut-être parce que quelqu'un vous a lâché, vous a laissé tomber au dernier moment, quelqu'un qui devait vous aider, ou peut-être que vous comptiez sur un prêt bancaire ou une aide quelconque financière qui vous arrive finalement
elle ne peut vous être accordée. Mais pour autant, avec cet homme réfléchi, il y a quelqu'un ici qui vient vous aider à faire le meilleur choix en fonction de votre situation. Vous obtiendrez de l'aide de quelqu'un érudit, de quelqu'un qui sait régler les situations. Alors, est-ce que c'est un personnage social? Est-ce que c'est un banquier? Est-ce que c'est, je ne sais pas, peut-être votre employeur qui peut vous guider ou... Bref, il y a quelqu'un ici qui vient vous aider à vous sentir mieux, d'une part parce on va vous extraire, on va vous aider à vous extraire d'une situation difficile. Il y a l'idée ici d'avoir le cul entre deux chaises, hein, je vais le dire comme ça, d'être dans une situation compliquée, vous avez deux choix qui s'imposent à vous et les deux choix ne vous conviennent pas. Soit un ne vous convient pas parce que vous ne pouvez pas suivre financièrement, ou soit ça vient ici vous blesser. Peut-être que vous vous sentez infériorisé dans un domaine matériel, vous avez peur de manquer de quelque chose, ou alors vous quittez une situation à regret, mais que vous êtes dans l'obligation de le faire. Ok, on continue. On a ici le bateau à l'envers. Donc je pense qu'il y a un déplacement qui devait se faire et qui ne se fera pas, ou qui est repoussé, ou qui est reculé. Ça peut totalement correspondre à ce que je viens d'expliquer par rapport aux vacances. Ça peut être une problématique avec votre moyen de locomotion qui vous lâche. Par exemple, une vieille voiture, une panne, quelque chose comme ça, qui vient vous obliger à pomper dans vos réserves d'argent ou voire vous obliger à faire un crédit parce que vous avez besoin d'un moyen de locomotion et vous êtes coincé. Et ça vient bien, peut-être que vous avez un choix à faire entre la réparation de la voiture et par exemple les vacances. Donc là, il y a une problématique. On a ici le monde, donc c'est vraiment une décision qui est difficile à prendre, hein. Là, c'est vraiment... pour d'autres, c'est un obstacle qui vient vous empêcher de faire un voyage ou un déplacement. On a ici la faux. Ça peut parler de la rupture d'un contrat, d'une rupture quelconque. Ça peut être ici aussi quelqu'un qui vient vous aider à vous séparer d'un obstacle, vous séparer de quelque chose, d'une situation qui vous empêche de vous engager dans une voie qui vous correspond. Il y a vraiment plusieurs possibilités ici, hein. Dans tous les cas, vous sortez sur cette quinzaine, alors plutôt la quatrième semaine, hein, vous arriverez à retrouver une sorte de lucidité ou alors vous aurez été aiguillé, conseillé dans une direction pour vous permettre de mettre fin à un obstacle. La faux qui est placée ici vient ici mettre fin à l'obstacle. Ça peut être quelqu'un ou une situation qui vous empêche de bouger également. Parce que le mont étant ici, le mont vous empêche de prendre une décision ou alors vous avez une décision compliquée à prendre. Je l'ai dit à l'instant, vous êtes en le cul entre deux chaises. Les propositions qui se mettent devant vous ne vous conviennent pas. Voilà. Et il y a un élément ou quelqu'un, une situation ici qui va venir briser cette montagne, cette obligation que vous avez pour pouvoir vous redonner le contrôle sur la situation. Vous allez de nouveau pouvoir gérer vous-même votre vie. Alors cet obstacle peut être aussi dû à quelque chose qui a mis du temps à arriver. Est-ce que ce sont des documents qui ont été perdus? Concernant le domaine matériel et financier, hein, il y a des documents qui ont pu être perdus ou qui ont mis trop de temps à arriver. J'ai une idée de comment on me parle de délai dépassé. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être avoir un recours sur cette situation? L'homme réfléchi ici peut représenter un avocat ou quelqu'un qui vous représente, un
un avocat ou un notaire, hein. Il y a l'idée d'un dépassement de délai, mais j'ai aussi le fait que c'est récupérable, qu'un recours peut être donné. Est-ce qu'on vous a empêché de fournir ces documents? Qu'est-ce que quelqu'un vous a empêché de donner les documents en temps et en heure? Pour moi, ce qui a été bloqué en début de quinzaine, ou voire sur la première quinzaine de juin, ce qui a été bloqué, ce qui vous empêche de bouger, ne durera pas jusqu'à la fin du mois. Ici, grâce au soutien de quelqu'un, grâce à la solidarité de quelqu'un, grâce au bon conseil de quelqu'un, je vous vois reprendre le cours normal de votre vie. Ces deux personnages regardent vers l'avenir, on vous apporte une solution, quelque chose qui vient vous libérer, hein, vous extraire d'une situation difficile. En plus, avec cette faux qui vient casser peut-être des erreurs du passé, des erreurs commises, ça vous laisse ici carte blanche pour repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, dans de nouvelles conditions. Alors on vous dit, par contre, si c'est le cas, hein, de partir, de ne pas partir avec des regrets, hein, partez vraiment libéré de toutes ces choses négatives qui ont pu se passer précédemment. N'emmenez pas les regrets avec vous ou la culpabilité ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, contrainte financière avec le bateau à l'envers, c'est soit vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous avez un manque financier, soit vous avez des dépenses à effectuer pour un véhicule qui n'est plus en état de marche, soit ce sont des documents qui peinent à arriver pour résoudre quelque chose dans le domaine matériel et financier. L'indécision et le mont, j'en ai déjà parlé, c'est une décision que vous avez à prendre qui vous écrase ici, qui vous plombe. C'est le fait d'avoir une décision qui est très difficile à prendre, un changement de lieu qui ne vous convient pas. Vous êtes entre le marteau et l'enclume. Un choix entre le matériel et les sentiments. Ok. Ici, le chakra cœur, Raphaël et la faux. On dit quand même qu'ici, il y a des solutions qui viennent à vous pour vous permettre de trancher dans le vif, et de retrouver une certaine guérison, hein, guérison du cœur et également guérison de votre situation matérielle. Le fait de... On vous dit que pour guérir d'une blessure, il vous faut trancher. Il vous faut prendre une décision radicale. Cette décision radicale qui est si dure à prendre. Et ici, avec l'homme réfléchi et la femme, la consultante, on dit voilà que quelqu'un va venir vous aider, vous aiguiller, vous conseiller, vous donner des clés pour penser à votre avenir, pour penser à vous et pour votre investissement à venir. On me parle au niveau professionnel, hein, que peut-être vous quittez une situation pro qui vous a laissé vraiment démuni, infériorisé, et il y a une proposition qui vient, quelque chose de spontané, quelque chose d'imprévu qui se présente à vous et qui vous donne un palier, on va dire, pour pouvoir retrouver une certaine fierté. Qu'est-ce que j'ai ici? 3, 24, 34, 64, c'est 3, 9. Ouais, on dit vraiment que pour début juillet, vous aurez un autre état d'esprit, que vous aurez de bonnes surprises qui viennent à vous, que vous pourrez même envisager
envisagez le meilleur. Hein. Il y a vraiment ça, ce sont de belles rencontres, soit ce sont de belles opportunités, soit ce sont de bonnes surprises, des invitations qui vous mettent en joie, des choses comme ça. Le fait de retrouver certaines personnes, on vous dit vraiment que euh, ne perdez pas espoir, hein, restez vraiment dans la confiance parce que vous aurez des solutions à ce qui se passe de problématique pour cette quinzaine. Pour les béliers, on a le blocage et la réussite. Vous voyez, ça bloque, ça coince, ça vient ici être étouffant, ça vient ici, quelque chose vient vous polluer. Pour autant, vous avez la réussite. Quelles que soient les difficultés, j'ai même envie de vous dire que plus la montagne est haute à gravir, plus votre reconnaissance sera, votre réussite sera à la hauteur de ce que vous avez eu à abattre, à débattre. Voilà, on parle de se décharger de blessures, d'épreuves du passé. Hein. Vous arriverez avec succès à une certaine reconnaissance, à vous faire valoir vous-même, à retrouver une abondance. Hein. Alors peut-être que vous aurez, vous, la capacité de récupérer cette somme d'argent qui est bloquée ou quelque chose qui est... on me dit ici, prime de licenciement, quelque chose comme ça. Ok, vous vous sentirez victorieux. Hein. Vous avez gardé espoir, vous avez la possibilité de vous en sortir victorieux, quelle que soit l'ampleur des blocages qui se présentent à vous. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, deuxième quinzaine de juin. La bouche. Alors, la bouche, alors, habituellement, ce dé va plutôt me parler de discussion. Mais là, on m'indique plutôt le silence, le fait de garder des choses secrètes, le fait d'être plutôt dans l'écoute, hein, de ce qu'on vous dit, mais de de ne pas trop en dire. De vous exprimer, bien sûr, mais d'en dire le minimum, que ce que les personnes doivent savoir, pas plus. Par contre, d'être bien à l'écoute, que des paroles vont vous venir, des mots vont venir à vous pour vous aider à atteindre la victoire ici. Pour les lions, on a la peur et les leçons. Ah. Alors peut-être que vous êtes rattrapé par une mauvaise action que vous avez faites, et donc vous n'avez pas envisagé les retombées qu'il allait avoir. Et donc du coup, vous avez peur d'être jugé, d'être mis sous le feu de la rampe, hein, du coup, hein, parce que là, les lions, vous aimez habituellement, enfin, vous êtes à l'aise en public ou quand vous êtes mis en avant, mais là, vous avez justement plutôt l'inverse, peur d'être pris comme exemple ou comme modèle, oui, comme exemple, pris comme exemple pour une mauvaise action que vous avez eu à faire. Pour d'autres, on vous dit que de ne pas céder à la peur, au contraire, que les expériences que vous avez déjà pu traverser vont vous aider plus que les craintes, que la peur de faire quelque chose, que la peur d'avancer dans une situation, la peur de vous exprimer, quelque chose comme ça. On vous dit peut-être soit vous prenez des cours pour ou des leçons ou un stage, quelque chose comme ça pour évincer une certaine timidité, une certaine crainte, pour pouvoir oser entreprendre. Hein. Voilà, il y a ça, on me dit ça. Et donc, autrement, on vous dit de vous baser sur des expériences passées que vous avez pu, soit vous les avez vécues vous-même, soit on vous a raconté. Et donc, voilà, de ne pas vous laisser entraîner dans la crainte, dans la peur, dans des émotions négatives. Bon, on a l'idée aussi, oui, d'apprendre de ses erreurs. Donc ça marche pour les trois explications.
que je viens de vous donner, les 3 exemples. Pour les lions, ah, ça peut être également que pour certains, une lecture en rapport avec la gestion du stress. Alors, pour les lions, sur cette deuxième quinzaine de juin, voilà, alors on a le dinosaure, donc ça peut être des craintes en rapport avec le passé. Il y a peut-être une situation qui se présente à vous sur cette quinzaine qui vous ramène sur une mauvaise expérience passée. Et dans ce cas, le réflexe du cerveau, c'est de vous envoyer la crainte. L'ampoule de la peur s'allume et vous vous retrouvez tétanisé. Alors qu'au contraire, on va vous dire ici de vous servir de l'expérience comme base pour avancer ou affronter cette situation. Pour d'autres, il est ici question de renforcer votre force, votre présentation, justement, donc par la gestion du stress, par exemple, ou dans l'apprentissage d'un stage pour être à l'aise en public, pour être moins timide. Il y a l'idée de se grandir par quelque chose qui vous forme. Vous vous formez ou vous apprenez quelque chose qui vous permet d'être plus en confiance avec vous-même. Alors, le dinosaure est aussi un petit peu un animal préhistorique, peut-être même mystique, hein. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser emporter par des peurs infondées, des craintes irréelles. Ne pas envisager le pire, voilà, ne pas envisager le pire. Rester factuel. Pour les Sagittaires, on a l'espoir et les addictions. Donc, vous atteignez peut-être sur cette quinzaine la possibilité de vous défaire de quelque chose de toxique, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la relation. Les relations peuvent être toxiques. Donc, vous avez des possibilités qui viennent vous délier, hein, ici. Vous permettre de voir le côté, les possibilités que vous avez et non pas ce qui vous enferme. Vous êtes guidé, hein, il y a des personnes qui peuvent se présenter à vous ou des situations qui se présentent à vous pour vous permettre de sortir de ce qui vous emprisonne. Vous arrivez au bout d'une zone où vous étiez enchaîné. Vous arrivez au bout et vous êtes guidé et accompagné. Vous pouvez voir la lumière au bout du tunnel. Attention, ici, comment? Là encore, ça peut être des peurs qui vous emprisonnent dans le fait que vous pensez que vous n'allez pas vous en sortir. Par exemple, si vous êtes sous le joug d'un homme violent ou d'une femme violente, hein, ça marche aussi, vous pouvez vous dire qu'effectivement on vient vous tendre la main, mais que de toute façon rien ne pourra vous sauver, la situation, il va revenir ou elle va revenir vous chercher, on va vous empoisonner la vie, et ceci, cela. Pour autant, si vous ne faites pas le pas de tendre la main à la main qui vous est tendue, de prendre la main qui vous est tendue, ou de suivre la lumière, l'espoir, ben effectivement la situation restera toujours la même aussi. Et si vous tentez, vous aurez au moins la chance de pouvoir vous sortir de l'échelle. Si vous restez dans les craintes, ben là vous êtes sûr que vous n'en sortirez pas. Donc il peut y avoir une sorte de petite voix dans votre tête qui vous dit t'y arriveras pas, t'y arriveras pas, t'y arriveras pas, voilà. Parce que vous avez entendu ça à certaines périodes de votre vie et du coup c'est comme si c'était l'évidence, alors que c'est pas toujours comme ça que ça se passe.
Voilà, on vous dit de tenir le coup, qu'il y aura des personnes également qui seront là pour, des personnes ou des situations qui seront là pour vous aider à ne pas flancher, à tenir le coup, à sortir de cette dépendance ou des addictions. Alors, pour les Sagittaires, sur cette deuxième quinzaine de juin, ok, on a l'engrenage. Donc, il est justement, on vous dit que c'est la bonne période pour sortir d'un engrenage, de quelque chose qui a déjà pris trop d'ampleur. Et quel que soit votre degré d'implication dans cette situation, que vous avez quand même la possibilité de vous en sortir. On vous dit que vous allez retrouver une certaine logique dans votre pensée. Un certain voile va se retirer parce que vous étiez quand ça tourne en boucle dans le mental, là, les solutions ne marchent plus. Donc ce sont les mains tendues ou les situations qui vont se présenter à vous qui vont vous permettre de remettre du calme dans votre réflexion, dans votre mental, on va venir vous rassurer peut-être aussi. Et dans tous les cas, si vous arrivez à remettre, à enlever la surcharge mentale qui vous empêche de réfléchir normalement, eh bien vous retrouverez une certaine lucidité. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette quinzaine. Eh bien, comme pour les autres éléments, je confirme que la deuxième quinzaine de juin va être remuante à tout point de vue et pour certains dans chaque domaine. Donc, je vous invite à regarder votre signe ascendant pour voir si ça complète ou ça apaise quelque chose dans les définitions que je viens de vous donner. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite de cette période la meilleure possible et je vous dis à bientôt, plein de courage et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!